Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du film Black Panther 2, donc Wakanda Forever. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de la production du film, qui a eu une production catastrophique. Après, je vais vous parler dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'histoire. Et après, je vais vous critiquer le film avec les points négatifs et après les points positifs. Et après, je vais expliquer, enfin, je vais dire dans quel, enfin, je vais vous dire euh, où est-ce que je mettrai ce film dans le classement, dans le classement des nouveaux films, enfin, dans des films du MCU. C'est-à-dire que rappelez-vous que pour la critique de Thor 4, j'avais fait mon classement des films de la phase 4. Bah là, en fait, je vais dire je vais citer tous les films de la phase 4 et je vais vous dire à quel endroit je les mets dans mon classement des films du MCU. Et après, je vais mettre une note au film. Alors, mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé, à la disliker si vous n'avez pas aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, à respecter mon avis dans les commentaires et ceux des autres dans les commentaires aussi. Et, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. Aussi, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos. Voilà, parce que ça aide beaucoup ma chaîne et ça m'aide beaucoup aussi. Euh, et, euh, Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, que je mettrai mon Instagram et mon Twitter dans le lien de la description. Donc, on peut commencer par la production du film, qui a eu une production catastrophique. Ben, tout simplement parce que vous savez qu'il y a eu il y a déjà eu un film qui s'appelle Black Panther, qui était le premier, qui est sorti en 2018. Et le héros du premier s'appelait Chadwick Boseman, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et le premier est sorti en 2018 et l'acteur qui jouait le héros du premier est mort en 2020. Et je pense que Ryan Coogler, le réalisateur du film, a dû écrire le scénario au moment où l'acteur était encore en vie, mais comme l'acteur était décédé en 2020, il a dû tout réécrire au dernier moment et ça se ressent énormément. Voilà. Et ben, de quoi nous parle l'histoire du film? Ça parle d'un méchant qui s'appelle Noumar qui voudrait qui voudrait partager le vibranium des Wakanda pour pouvoir anéantir le monde, sauf que les Wakanda vont refuser de lui donner le vibranium. Et donc il va y avoir un conflit entre le peuple de Namor et le Wakanda. Voilà de quoi nous parle le film. Donc maintenant, je peux passer Je vais vous parler des points négatifs. Allez, c'est parti. Show them who we are. Ah oui, merde, avant de parler des points positifs, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai galéré à le voir. Enfin, moi, j'étais allé le voir avec un de mes voisins, le film. Et de base, moi, je devais le voir hier. Mais au final, j'ai vu le film aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, de base, moi, je devais aller le voir. Enfin, nous, on devait aller le voir avec Ronnie. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le bus pour aller à Rony, on est allé à pied parce que le bus mettait trop de temps pour arriver. Donc du coup, on a mis 1 heure pour aller de Montreuil jusqu'à Rony 2. Et ce qui s'est passé, euh, c'est on est arrivé 1 heure en avance et on a fait 20 minutes de queue. Et à la fin, c'est-à-dire que nous, on est arrivé à 16 heures, on a fait 20 minutes de queue.
Et à 16h20, on était arrivé devant la caisse parce qu'il y avait énormément de monde. On a fait 20 minutes de queue parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient aller voir le film. Et quand on est arrivé à la caisse, la dame elle nous dit que la séance de 16h40, de 17h10 et de 17h40 était complète. Donc du coup, elle nous a proposé une séance de 19h30, enfin la séance de 19h30 qui était la seule séance qui était disponible. Et du coup, on s'est dit, bah non, c'est pas une bonne idée. Alors ce qu'on a fait, c'est que euh, on a essayé d'aller dans un autre cinéma, mais qui s'appelle le cinéma des Lilas. Mais ce qui s'est passé, c'est que au cinéma des Lilas, toutes les séances étaient complètes. Alors ce qu'on a fait, c'est que moi et mon voisin, quand on est rentré chez nous, on a réservé nos places pour aller le voir au Grand Rex. Et enfin, on les a réservées sur Internet. Et c'est comme ça qu'on a fini par enfin, on a réservé nos places pour aujourd'hui pour le voir sur Internet, enfin, pour le voir au cinéma, au Grand Rex. Voilà. Et voilà, donc on a un peu galéré à le voir, le film. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, franchement, le film est plutôt pas mal, mais il n'est pas parfait. Alors déjà, il faut savoir que bah, le film il est très très long et il y a beaucoup de scènes qui durent très longtemps, enfin qui sont un peu longues, mais qui ne servent à rien. Après, il faut savoir que le film, enfin, on voit bien que le réalisateur Ryan Coogler, qui est donc le réalisateur du film, bah, il était beaucoup moins inspiré, ça se ressent parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes de montage et d'effets spéciaux. Visuellement, le film est très décevant. Contrairement au premier où là, Ryan Coogler s'est vraiment complètement lâché au niveau de la réalisation, bah là, on a une réalisation un peu toute plate, même s'il y a quelques belles images, enfin, quelques beaux plans dans le film. Mais voilà, ça reste euh, un peu comme tous les autres Marvel. Et enfin, voilà, c'est une réalisation bien, mais sans plus que tu oublies le lendemain. Après, il y a le personnage enfin, il y a beaucoup de personnages qui sont mis de côté et qui ne sont pas développés. Enfin, d'ailleurs, les trois quarts des personnages, enfin tous les personnages dans le film ne sont pas développés, à part une seule dont on va en parler tout à l'heure, qui est Shuri, ou Shuri, je sais plus comment on dit, bref, qui est donc la sœur de Black Panther, et vraiment c'est le meilleur personnage du film. Ce qui est vraiment, c'est que, alors le personnage de Marty Freeman, lui, enfin, il y a les trois quarts des personnages qu'on voit dans le film, il y en a plein qu'on peut retirer parce qu'ils ne servent à rien. Ils servent juste à ajouter des intrigues et des dialogues qui sont pas intéressants et qui n'apportent rien au film. Après, il y a quand même beaucoup de facilités scénaristiques. Je vais vous en citer un et beaucoup d'incohérences, mais je vais vous en citer un après. C'est qu'à un moment donné, tu as le personnage de Namor qui dit bien à Shuri, la sœur donc de Black Panther, que, euh, que, que dans le premier Black Panther, quand son frère il avait annoncé qu'ils avaient du vibranium, et ben il avait bien dit qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient ce vibranium, alors que ce sont des informations qui n'ont pas été divulguées dans le premier. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Après, il y a une petite incohérence, c'est qu'à un moment donné, Shuri va se faire transpercer euh, c'est-à-dire que il y a une lance qui va lui transpercer le ventre et quand elle se fait transpercer son ventre, bah, on a l'impression que la meuf, elle a même pas mal, elle fait comme si elle s'est rien pris. Enfin, elle fait comme si elle était pas, enfin, elle fait comme si elle avait rien eu. Voilà. L'hommage de Shahid Boseman est bien fait dans le film, mais il ne dure pas assez longtemps pour que on ressente plus d'émotion pour son hommage. Et ça, c'est un peu dommage. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est que il y a les géopolitiques du Wakanda et, et des États-Unis qui est vraiment intéressante, mais malheureusement, ils n'en parlent pas assez pour qu'on puisse en apprendre plus. Euh, donc ça, c'est un peu dommage. Après, là, je vais passer au point positif. Donc c'est parti pour les points positifs. Mais après, je vous rassure quand même. Alors, pour moi, est-ce que
je vais vous dire sincèrement, est-ce que pour moi ce film, c'est le meilleur film de la phase 4? Non, et si d'ailleurs je devais faire un classement des films de la phase 4, je mettrais Black Widow en dernière position, enfin en sixième position, cinquième position Spider-Man No Way Home, septième je mettrais, quatrième pardon, je mettrais Shang-Chi, enfin non, je refais mon classement. Il y a eu, donc, moi en première position, je mettrais, enfin en première position, c'est-à-dire en dernier, je mettrais Black Widow. Après, je mettrais Spider-Man No Way Home. Après, je mettrais Shang-Chi. Après, je mettrais Les Eternals. Après, je mettrais Thor Love and Thunder. Après, je mettrais Black Panther en deuxième position, enfin en deuxième de mon classement des films de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Et je mettrais après en première position Black Panther. Enfin, non, Doctor Strange 2 pardon. Réalisé par Sam Raimi, donc In Multiverse of Madness. Donc voilà, là je vais passer au point positif et rassurez-vous, il y en a quand même. Alors, l'univers des Wakanda est bien plus développé que dans le premier film. Voilà, on est dans les points positifs. Après, je dirais que vraiment, l'actrice qui joue Shuri, elle est celle qui vole la vedette et t'as l'impression que le réalisateur, il a fait ce film pour elle. C'est vraiment... il y a vraiment des scènes, des belles scènes dans le film. Il y a vraiment des scènes qui m'ont fait dégager de l'émotion. Il y a même des scènes où j'ai pleuré dans la salle, hein, je vous jure, alors que je m'y attendais pas. Vraiment, moi, avant d'aller voir le film, je m'étais dit, ça va être le pire film de l'univers, hein. Vraiment le pire film, parce que voilà, il y avait plus Chadwick Boseman, donc je me suis dit, ça va être une catastrophe. Et au final, non, il y a quand même des points positifs. Alors, euh, il y a quand même c'est un film qui propose quand même beaucoup de choses et tout. Voilà, qui a beaucoup plus d'originalité que d'autres Marvel. Mais voilà quoi. Et alors, visuellement, les séquences de jour, enfin, les séquences de nuit, elles sont vraiment moches, comme je disais tout à l'heure. Mais les séquences de jour, elles sont très bien faites. Voilà. Donc, voilà. Et alors maintenant, je vais vous dire dans quel classement je mettrai les films. Enfin, je vais vous dire où est-ce que je vais mettre tous les films de la phase 4 dans mon classement des films du MCU. Alors, Black Widow, je le mettrai en 13e position. No Way Home, 12e, voilà. Mais s'il n'y avait pas eu le fanservice, il serait complètement dernier de mon classement, voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre? Et bah, je mettrai les Eternals. Les Eternals, alors lui, je le mettrai en 5e position dans mon classement des films du Marvel Cinematic Universe. Ensuite, en 3e, je mettrai. Non, pas en 3e. Après, je mettrai Shang-Chi en 9e position, voilà. Ensuite, bah, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, je mettrai en 3e position de mon classement des films du MCU. Et Black Panther, je mettrai en 6e position, même en 4e position, pardon. Donc voilà, et maintenant on va passer à la news finale. Allez, c'est parti. Alors, voilà la note que je vais mettre à ce film. Pour moi, ça sera un 12, non, pas 13, pas 12, pardon. Ça sera un 14 sur 20. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos, ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et enfin, Instagram, Twitter, je mettrai tout ça dans la description. Euh, voilà, et je tiens à prévenir tout le monde que la prochaine vidéo, enfin, je tiens à prévenir tout le monde que je vais sans doute faire une vidéo critique d'un film sur Instagram. Voilà. Et je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je le ferai, ça c'est sûr. Mais voilà. Enfin, de toute façon, pour tous ceux qui me suivent sur mon Instagram, vous verrez bien ma vidéo. Enfin, et ma critique sur le film que je vais critiquer. C'est un film qui est sorti il y a quelques années. Et voilà, j'avais envie de donner. J'aurais envie de vous donner mon avis dessus. C'est pour ça que je vais faire une critique du film. Enfin, pas tout de suite, mais bientôt. Donc voilà, hein. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Voilà, donc et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut à tous!